Bonjour, c'est Baer avec vous. Alors, on va commencer notre tutoriel sur Bootstrap. Et comme dans la dernière vidéo, on a dit que pour la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer par la création de la structure HTML de notre projet et aussi on va télécharger les différentes bibliothèques nécessaires pour le bon déroulement de toute l'application, tout le site web. Alors, première chose qu'on va faire, c'est de créer le dossier. Alors, on va le nommer, on va dire apprendre dev. Ensuite, on va créer un fichier index. Fichier index, index.html. Très bien. On va l'ouvrir. Donc, on va faire quelque chose de simple, hein. Alors, doctype, doctype HTML. Très bien. Alors, pour le titre, on va lui donner titre. Apprendre le développement. Très bien. Ensuite, on va commencer par les méta tags. Tout d'abord, oups, non, c'est pas ça. Alors, donc, on va utiliser l'UTF-8. C'est le plus simple. Oups. Ensuite, c'est une méta tag qui est très importante. On va pas arriver. C'est la méta tag où on va introduire le viewport. Donc ce viewport, cette option elle est très importante pour le bon fonctionnement de l'affichage dans les appareils mobiles. Donc il faut écrire meta name viewport et ensuite content with égale window device with. Donc ça va prendre la taille de l'écran avec un zoom pardon, égale 1 init scale égale à 1. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir cette meta tag, sinon l'affichage ne va pas bien se faire. Très bien. Maintenant, on va ajouter les librairies. Alors, tout d'abord, on va aller les chercher ces librairies. Tout d'abord, on va aller sur Bootstrap. On va télécharger la version 3. La version 4, elle est déjà en ligne, elle est en cours de test. Donc, pour nous, on va rester sur la version 3. On va télécharger la version Bootstrap compilée, minifiée. On clique. J'aimerais bien sauvegarder. Et on va ouvrir le fichier. Alors, quelque chose de très important. Il faut, lorsque vous allez créer la structure de votre dossier, il faut avoir cette structure-là de CSS, font et JS. Sinon, vous allez avoir des soucis lorsque vous allez faire la reconnaissance des différents fichiers entre le fichier JS ou les fonts euh, et le bootstrap. Donc, il faut dans votre dossier déjà avoir cette structure-là. Nous, on profite puisque cette structure existe et on va la copier-coller. Bien. Par contre, vous ne devez pas garder tous les fichiers. Ça alourdit un petit peu bon, ça va alourdir votre serveur. Donc nous, ce qu'on va garder uniquement le bootstrap min.css. Pour le reste, on n'a pas besoin. Ensuite, pour le font,
on va garder tout, on va rien changer. Et pour le JS, on va prendre bootstrap min.js. Voilà. Bon. Et là, je pense qu'on est bon. Très bien. Alors, maintenant, on a ces fichiers-là. On peut les ajouter. Alors, le premier, c'est le fichier CSS. Et on va tout simplement CSS bootstrap. Alors, je vais être sûr, certain. On copie ici. Ça, c'est très bien. Ensuite, on va également ajouter le font, on n'a pas besoin de font. Alors le font, en fait, ce sont les petits. Donc là, on utilise en fait les glyph icons. Je vais vous montrer c'est quoi les glyph icons. Ce sont les petites icônes qu'on peut ajouter. Voilà, ce sont les icônes en fait qu'on peut ajouter dans les titres, dans les headers. Ça peut rendre en fait l'affichage beaucoup plus, on va dire beaucoup plus parlant. Euh, ils sont inclus à l'avance, elles sont inclus par défaut sur Bootstrap. Euh, Vous allez remarquer plus tard que personnellement, je n'utilise pas Glyph Icons, j'utilise plutôt les Font Awesome. J'ai remarqué qu'il y a certaines icônes qu'on ne trouve pas facilement sur Glyph Icons, donc vous pouvez utiliser d'autres fonts. Mais comme on a dit par défaut, on va toujours essayer le plus possible d'utiliser tout ce qui est Bootstrap. Mais je peux considérer que Glyph Icon, vraiment, c'est pas du Bootstrap. C'est une librairie que Bootstrap a ajoutée à lui, mais ça appartient pas vraiment à Bootstrap. Donc, là, on a ajouté le CSS et à la fin de la page, on va ajouter aussi, pour ne pas alourdir le chargement de la page, le .js. Toujours bien ajouter en fait les .js à la fin de la page pour que lorsque la page va se charger, elle charge tout le contenu, puis après le .js il est chargé comme ça n'alourdit pas l'autre page. Alors, ce qu'on va faire ici, tout simplement, on va faire source et puis .js bootstrap min.js. Très bien. Pour l'occasion aussi, on va télécharger jQuery. On aura besoin de jQuery. Alors, euh, pour jQuery, vous avez le choix entre la version 1.x ou 2.x. Donc là, vous voyez qu'avec la version 2.x, elle n'est pas compatible avec Internet Explorer 6, 7 ou 8. Moi, je vous conseille personnellement de garder jQuery 1 parce qu'il reste toujours du monde qui utilise la version 8, hein. Donc voilà, on va garder pour le moment la version 1. Je ne me rappelle pas s'il y a eu des soucis avec Bootstrap, mais voilà, on va garder la version 1 parce qu'elle est encore à utiliser. Et puis on va télécharger la version compressée. On va sauvegarder dans le fichier JS. Très bien. On va revenir ici. On ferme ça. On va voir si. Très bien. Et puis on va l'ajouter ici. Voilà.
Tout est bon. Maintenant, on va faire un petit test pour voir si on va enlever ça. J'aimerais bien que vous voyez la différence entre les deux. Alors, on va faire un petit peu de l'organisation. Et puis, on va ouvrir le dossier index.html, le fichier index.html. Donc là, on va rajouter un petit h1. Alors, juste h1, apprendre, dev. Tout d'abord, on va voir comment ça s'affiche. Donc, on a ici apprendre dev. Donc, on a le h1 normal. Et si on va l'ajouter, là, je vais ajouter le bootstrap min.css et on va voir si ça change quelque chose. Voilà. On constate ici que euh, le tag h1 est modifié aussi par défaut sur Bootstrap. Je pense qu'on est prêt pour attaquer vraiment le projet. On a téléchargé Bootstrap min.css, le .js et le jQuery. Plus tard, il est possible aussi de créer un fichier CSS externe. On ne sait jamais de temps en temps, voilà, Bootstrap n'est pas parfait. Donc on va être obligé de temps en temps d'ajouter des petites classes CSS personnalisées et puis pourquoi pas aussi des fichiers JS. Donc, mais je pense dans le futur, il y aura des fichiers, des fichiers en tout cas CSS à modifier. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour la prochaine fois, on va voir comment créer un menu sur Bootstrap. Merci, au revoir. Les feuilles de style ou CSS et plus précis tout ça. Bon, on ne va pas copier tout ça en fait, hein. Mais pour nous, ce qui nous intéresse en fait,